On va tout de suite parler football. Mercredi dernier, la Fédération française a annoncé l'arrêt de la saison pour les amateurs. Ce sera donc une saison blanche. Les compétitions amateurs sont donc arrêtées pour la deuxième année consécutive. Pour nous parler de cette actualité, nous avons avec nous en plateau Jean-Pierre Meurillon, président du district des Yvelines de football. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que c'est une surprise ou pas du tout ? Non, c'est pas une surprise. On s'attendait malheureusement à ce qu'une décision soit prise en ce sens. La seule question, c'était depuis un mois ou deux, c'était de savoir quand la décision se prendrait. Elle vient d'être prise. Et je pense que ça permet de savoir maintenant comment la saison va se terminer. Est-ce que c'est une décision logique ? Vous savez, il y a plusieurs hypothèses qui avaient été envisagées pour terminer la saison. Alors éventuellement ne faire que les matchs allés, par exemple, faire des play-offs, des play-down après, etc. Bon, puis chaque semaine qui passait faisait qu'il y avait moins de dates qui étaient encore disponibles. Et il arrive un moment où le nombre de dates disponibles n'est plus suffisant pour que la compétition se termine. Est-ce que vous avez été jusqu'au bout de toutes les solutions ? Est-ce que tout a été analysé pendant de longues semaines, de longs mois ? Tout à fait. La fédération a beaucoup consulté les présidents de ligue, les présidents de district, les clubs. Il fallait qu'à un moment donné, il y ait une décision qui soit prise. On a pas mal discuté tous les deux pendant de longs mois, notamment sur le calendrier. Ce calendrier était impossible à tenir, oui, il faut le dire. C'est ça. Dès lors qu'on s'est arrêté fin octobre, là on est fin mars, il arrive un moment où ça ne passe plus. Et du coup, est-ce que cette saison finalement, de recommencer en septembre, cette saison, est-ce que c'était logique ? Est-ce qu'on aurait peut-être dû l'annuler cette saison dès le début, peut-être ? Parce que certains ont fait que 5-6 matchs finalement entre septembre et fin octobre. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, mais faut se souvenir de tout ce qui s'est passé. En octobre, personne n'imaginait que ça durerait encore aujourd'hui. Donc la fédération a attendu, et puis il arrive un moment où, comme je le disais, ça passe plus, quoi. Il n'y a pas de regret, du coup, sur ce lancement de saison, si je peux dire, au mois de septembre ? Quand la saison a été lancée, les choses étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Est-ce que vous attendez à une baisse du nombre de licenciés en septembre prochain ? On parle de 1,7 million de sportifs licenciés en moins à la rentrée prochaine. Est-ce que le football sera impacté et est-ce qu'il sera impacté dans les Yvelines, à votre avis ? Alors déjà, il est impacté. Puisque nous avons, au 15 mars 2021, nous avons 3500 licenciés de moins que l'année dernière à la même date. Ça représente un peu moins de 9%, ce qui est quand même sensible. Ce qui est important de savoir, c'est que sur ces 3500, il y en a 2400 qui sont des jeunes qui ont entre 6 et 13 ans. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut bien comprendre que ce sont les futurs licenciés, ceux qui resteront licenciés ensuite et qui changeront de catégorie, etc. Donc on espère les récupérer effectivement la saison prochaine. On a aussi perdu pour la première fois depuis des années des licenciés féminines. On en a perdu à peu près 10%. Donc nous espérons effectivement qu'à la rentrée prochaine, les licenciés qu'on a perdus là, on va les récupérer. Vous vouliez parler du passeport, c'est bien ça ? Par rapport aux licenciés ? Oui, alors le passeport, c'est une décision qui a été prise par l'État. Il s'agit de 100 millions d'euros, donc c'est pas rien. Ça devrait toucher 1,8 million de bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est des licenciés, et il s'agit d'aider les familles à payer le coût de la cotisation dans un club sportif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer. On a parlé de 50 euros, on a parlé de 80 euros par personne. Je parle des jeunes. On nous dit que c'est probablement les moins de 16 ans, mais il n'y a rien de définitif. Quand ça se passera, on ne sait pas encore très bien. Comment est-ce que ce sera un versement direct qui sera fait au club ou un versement qui sera fait aux familles ? Tout ça, on ne sait pas très bien. Il y a quelques jours, l'agence nationale a réuni son conseil d'administration et il paraît que on est dans un mécanisme en cours de finalisation. Le problème, c'est que il faut que ça vienne vite parce que les premières demandes de licence pourront se faire à partir du 1er juin prochain. 1er juin prochain, c'est dans 2 mois. Donc il faut que d'ici là, les parents sachent si oui ou non ils seront aidés pour payer la cotisation qu'ils vont devoir verser au club si effectivement il est demandé une licence pour leurs enfants. Alors on l'a vu lors de l'aventure de Conflans en Coupe de France. À la fin du match, ils ont tous dit que c'était une famille, que tout simplement ça leur faisait plaisir d'être ensemble le soir, de s'entraîner ensemble, de pouvoir faire des matchs ensemble. Est-ce que vous comprenez ce lien social que le football apporte finalement à un club ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Le foot, c'est pas seulement taper dans un ballon et gagner des matchs, c'est aussi tout ce qui gravite autour. Effectivement, les clubs, au sein des clubs, c'est un peu une famille, effectivement, et c'est vrai que depuis trop longtemps maintenant, ce lien social n'existe quasiment plus, ou en tout cas, il est très difficile d'en avoir. C'est pour ça qu'on espère tous que ça va repartir à la rentrée prochaine dans de bonnes conditions. Quel est l'état psychologique des clubs, des joueurs en ce moment? Est-ce que, enfin, je sais que vous sillonnez pas mal le district des Yvelines. Dans quel état ils sont? Ils ont un peu perdu. Les jeunes ont pu continuer de s'entraîner dans des conditions un petit peu difficiles, avec un protocole sanitaire fort. Mais les adultes, les seniors, eux, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux ont perdu un peu ce lien et ils ont hâte de le retrouver. Alors, les partenaires aussi, les partenaires qui sont avec ces clubs tout au long de la saison, est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur les partenaires la saison prochaine? Alors, je pense que ça peut jouer vis-à-vis des partenaires pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, la saison s'est arrêtée, mais aussi parce que les partenaires, c'est-à-dire ceux qui aident les clubs, ils sont eux-mêmes dans une situation économique compliquée. Est-ce que la DNCG, le gendarme du football financier, sera peut-être un peu plus clément à votre avis? La DNCG, elle s'occupe des clubs d'un certain niveau, ceux qui jouent à partir des compétitions nationales. Mais je pense qu'il faudra bien qu'elle tienne compte de la situation, mais je pense que les clubs aussi vont devoir tenir compte de la situation. Ça sera dramatique pour les clubs, à votre avis, au niveau financier? J'espère que ce ne sera pas dramatique, parce que les clubs, pendant toute cette saison, il y a un certain nombre de dépenses qu'ils n'ont pas faites. Ils n'ont pas payé les arbitres, ils n'ont pas payé les déplacements, ils n'ont pas payé en partie leurs éducateurs s'ils étaient en chômage partiel. Il y a eu le chômage partiel quand ils étaient salariés, etc. Ceci étant dit, ils ont aussi perdu de leurs recettes, la buvette, les fêtes des clubs, les tournois, etc. Peut-être y aura-t-il quelques tournois qui pourront se passer si la situation permet de reprendre le foot, non pas en compétition, mais en compétition tournoi, en compétition club, quoi. Alors, il n'y a pas encore eu de décision par rapport à la Nationale 2, une division dans laquelle évoluent notamment Poissy et Versailles. On va justement écouter Olivier Sévézuc, le président de Poissy, à ce sujet. Aujourd'hui, la problématique, c'est que le temps passe. On a un certain nombre de joueurs qui se blessent, puisque je viens de communiquer avec mon entraîneur pas plus tard que ce matin à 10h, comme on le fait chaque semaine, pour avoir le point sur la situation. Les joueurs sont démotivés, ils ne savent plus sur quel pied danser, nous non plus d'ailleurs. Donc c'est même plus de l'espoir, c'est que là c'est de l'incertitude. Là je trouve que le temps passe, et compte tenu de la situation sanitaire, je ne sais pas comment on pourrait reprendre. Vous comprenez l'énervement peut-être d'Olivier Sévézuc? Je comprends tout à fait. Il reste maintenant, je ne parle pas des compétitions professionnelles, mais il ne reste maintenant que le National 2 qui s'interroge sur la question de savoir ce qui va se passer. Toutes les compétitions amateurs de niveau inférieur sont toutes arrêtées, mais définitivement. Là, elles ne sont pas suspendues, elles sont arrêtées. Et c'est vrai que je me mets à la place des clubs qui aujourd'hui se demandent si ça va reprendre ou pas, parce qu'ils sont dans l'incertitude depuis le mois d'octobre. Oui, ils ont un statut de semi-professionnel, ces clubs-là, oui. Il faut le préciser. C'est ça, c'est parce qu'ils ont un certain nombre de joueurs qui sont sous contrat et qui sont des salariés. C'est pour cette raison qu'ils sont traités de façon un peu différente. Oui. Et il faut reprendre le championnat, selon vous? J'ai pas les éléments pour le dire, mais de toute façon, on l'a vu avec la Coupe de France. Pour faire les matchs de Coupe de France, il y en a eu un 31 janvier, c'était Conflans. Je peux vous dire que c'était quand même compliqué. Il fallait prendre plein de précautions, faire des tests avant, faire des tests le matin même, etc. C'est quand même très compliqué. Merci Jean-Pierre Meurillon pour votre intervention sur l'arrêt des championnats amateurs. Restez avec nous pour une dernière information football. Je vous propose de regarder cette photo, celle de Nicolas Mercier et Édouard Michu, deux anciens de la génération 2003 du FC Versailles qui se sont retrouvés en Bretagne à l'occasion d'un stage de l'équipe de France 2018. Nicolas Mercier joue à Auxerre et Édouard Michu joue avec le PSG. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Pierre Meurillon? Eh bien, ça m'inspire que nous avons des clubs qui travaillent bien. Qui font qui ont certes beaucoup de licenciés, mais qui ensuite font en sorte de s'entourer d'éducateurs compétents
Et c'est pas une nouveauté. Versailles, c'est déjà arrivé qu'ils aient d'autres joueurs par le passé qui sortent du club de Versailles. Ben Arfa, par exemple, entre autres. Mais il y en a eu d'autres qui ont rejoint des centres de formation. Ensuite, ils ont pas la réussite qu'ils attendent. Mais en tout cas, effectivement, Versailles montre ce qu'il faut faire quand on est un club de ce niveau et ça se démontre aussi de cette façon-là. Il n'y a pas que les résultats de l'équipe première. Il y a aussi cela, c'est-à-dire le fait que des clubs recrutent des très jeunes joueurs, ils les forment, enfin ils font ce qu'on appelle la préformation, et puis ensuite ils sont repérés par un club professionnel, et ensuite ils entrent dans un centre de formation. C'est valorisant pour le club. Ça vous fait plaisir à vous, personnellement ? Bien sûr, ça me fait plaisir, bien sûr. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On espère une saison 2021-2022 plus facile à gérer pour vous et pour le district. On continuera évidemment à vous solliciter sur TV78. Un mot de